Bon, Luciano, ce soir, une grosse victoire, vous êtes revenu de très loin pour finalement vous imposer à Saint-Angers. Ouais, on était des morts vivants au troisième tiers. Là. On avait fait, moi je trouve qu'on a fait un bon match dans l'ensemble, compte tenu de notre situation, quoi, avec 7 absents et on a 1 ou 2 joueurs qui jouent. Les 2 semaines vont vraiment être utiles, pas seulement pour récupérer les joueurs qui sont out, mais aussi pour récupérer des joueurs qui jouent en très mauvaises conditions, mais qu'on est obligé de leur tirer dessus parce qu'il ne reste plus grand-chose. Et voilà, beaucoup de courage et une volonté. Le but de Paul Schmitt nous a mis dedans et voilà. En tout cas, je pense que les absences où on l'a senti un peu plus, c'est sur le power play. On a eu de la difficulté on n'a pas été excellent, mais on a des joueurs qui aujourd'hui ne jouent pas à leur poste et qui ont des rôles qui ne leur correspondent pas, quoi. Donc, dans l'ensemble, par contre, très bon match. Ils ont montré du caractère et ça c'est le point, je crois que c'était peut-être le premier point positif de la soirée. Ouais, c'est le caractère, la volonté. J'ai beaucoup aimé, il y a certains joueurs, bon, Jordan Cook a été énorme, pour moi Elvis Bizet c'était peut-être le meilleur joueur sur la glace. Les deux militaient le prix du joueur du match d'une façon égale. Je suis content pour Jordan parce qu'il connaît une saison en dents de scie. C'est compliqué et ce soir, il a montré le visage qu'on voudrait voir plus souvent. Elvis a été incroyable et on trouvait qu'il avait les yeux, on voyait que lui sur la glace, les deux côtés, ça a été de loin le meilleur joueur. Mais après, il y a des joueurs en nombre que j'ai beaucoup aimé, les jeunes défenseurs, Matt Nelson et Parker Reno, qui sont dans l'ombre, mais ils ont fait un gros boulot. Voilà, on a tenu. J'espère que ça va aussi donner un petit peu de morale à nos supporters qui sont... pour moi, trop silencieux, ou soit ils ne connaissent pas la situation actuelle de l'équipe. J'ai vraiment pas apprécié les sifflets, là. C'est frustrant parce qu'on souffre énormément cette saison. Ce matin encore, on arrive et puis Mokshensev est resté au lit depuis hier soir avec une grosse angine. Et il est malade, et donc on a su ça, et Raphaël Faure arrive... il avait eu un rendez-vous avec le chirurgien ce matin. Nous, on s'attendait à ce qu'il allait revenir à la mi-décembre. Mais voilà, l'arrêt, il est prolongé probablement jusqu'à la mi-janvier. Donc, on perd un mois de plus que ce qui était prévu. Donc, de toute façon, c'est une mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Et ce matin, on a fait un entraînement avec très peu d'enthousiasme. Je sens que le moral des gars est touché aussi parce qu'il n'y a rien qui va en notre faveur. Puis quand c'est pas ça, mais c'est les arbitres. C'est scandaleux. On a perdu 3 points à Strasbourg pour les arbitres. Puis ce soir, s'ils marquent à 4 contre 3 sur une décision, mais... peut-être il serait bien... M. Garbet était bien, là. Mais l'autre, je ne vais pas me nommer son nom, mais c'est la faute qu'il a sifflée. Je me demande avec quel courage qu'on peut siffler une faute comme ça en prolongation. Contos se fait pousser dans le gardien et on lui donne 2 minutes pour obstruction. On a eu de la chance parce qu'on a déjà perdu 5 points cette saison à cause de décisions vraiment défavorables. Les 2 points à Mulhouse et les 3 points à Strasbourg. Et là, on pouvait en échapper encore un deuxième là, ici pour une décision. Donc, il faut que le vent il tourne, il faut qu'il tourne dans tous les sens. La chance avec les blessures, les absents qui doivent revenir, et pas avec de l'arbitrage favorable pour nous, mais au moins qu'on se fasse pas taper dessus là, comme depuis quelques matchs. Est-ce que vous pouvez espérer à la reprise, au prochain match, avoir récupéré quelques joueurs ou pas encore? Oui, oui. On garde les doigts croisés là.
On espère que les 2 semaines vont permettre un retour, mais on l'espère, on ne sait pas, mais on espère que Yekimov sera de retour, que Brown sera de retour. Mouchensev, ça devrait être bon. On va récupérer les 2 internationaux U20 et on va faire une tentative avec Pierre Quignon aussi. Donc voilà, donc oui, là aujourd'hui, personne ne connaît notre équipe. Moi, je ne la connais pas, l'équipe. Donc, je ne comprends pas pourquoi nos supporters ici à Gap, là, ils se permettent de prononcer des jugements sur cette équipe-là. Ils ne la connaissent pas, l'équipe. Ils ne peuvent pas la connaître. Moi, je ne la connais pas, l'équipe. Il faut attendre qu'on soit au complet. Il faut qu'on attende qu'on soit au complet. Et je l'avais dit à Clermont, là, que les supporters à Gap, là, il y en a, ça commence vraiment royalement de taper sur les nerfs. Un peu d'humilité, là, un peu d'humilité, qu'on vienne encourager les jeunes, là, on travaille, on ne peut pas travailler plus fort que ça. Et les joueurs, ce soir, ils l'ont démontré, j'espère que les gens ici à Gap ont su apprécier le courage que les gars ont démontré dans toutes les difficultés qu'on a. Et puis ceux qui sont avec nous, ben, continuez à nous supporter parce que vous allez voir, vous allez être récompensés. Le meilleur reste à venir pour nous. Ce sera mieux. Oui.